Alors, le cours de ce soir est le Nishma de Chaim Yosef ben Shlomit et de Raphaël ben Yaakov. Eliaou. Réfoua chez les mains. Ah, Nishma de Chaim, Réfoua chez les mains, les Eliaou Marek. Eliaou Marek. Je connais pas le nom. C'est Raphaël, c'est pas le nom. C'est Eliaou en hébreu. Réfoua chez les mains, les Ils lui ont dit qu'il fallait faire une greffe. Mais Saouda Tova Chaya. Mesauda Tova Chaya, Il faut Batsara. pas lui faire a priori Nadal. Mais non, alors. Réfoua chez les mains, les Virginie. Sinon, faire. Alors, donc on va étudier ce soir deux textes. Un texte du Maral de Prague et un texte de l'Admor Hazaken qui traite sur les 13 attributs de miséricorde. Parce que l'Admor Hazaken, dans un de ses discours, nous rapporte un verset connu par rapport au mois d'Elul, qui est un verset de Shir Hashirim, des Cantiques, qui nous dit « Ani les doji ve dojili aroi bashushanim » que je suis à mon bien-aimé est à moi, qui fait paître parmi les roses. On sait très bien, on l'a souvent étudié dans les dernières années, que « Ani les doji ve dojili » je suis à mon bien-aimé est à moi. Ces quatre mots commencent par les lettres du mot Elul. Ani, Aleph, les doji, Lamed, ve doji, Vav, les doji, li, Lamed, qui forment le mot Elul. De là, on en déduit que ces versets expriment en réalité tout le message du mois d'Elul, ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, de notre travail durant ces mois-là. Mais le verset finit à Roe Bashushanim, qui fait paître son bétail, qui fait paître le peuple juif, parmi les roses. Comme si qu'il y a un lien entre les roses et le travail du mois d'Elul. Les roses, il s'est marqué dans le Zohar, dans le texte, qu'une rose, elle est composée de 13 pétales. Et de là, de mettre en déduit que la rose fait allusion aux 13 attributs de miséricorde qu'on retrouve dans la Torah, dans Parashat Kitchissa. Lorsque les Béni Israël ont fait malheureusement la faute du veau d'or, et que Moshe Rabbeinu a demandé le pardon auprès d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu a accordé son pardon et a donné à Moshe un moyen, un outil, qui sera opportun d'utiliser lorsque malheureusement les Béni Israël se détournent du droit chemin. Quel est cet outil ? C'est l'outil des 13 attributs de miséricorde, qui sont Hashem, Kel Rachum Vechanun, Nerech Hapayim Vrav Chesed Ve'emen, Notzer Chesed Lalafim, Notsavan Vefesha Vechata Venake. Il y a une divergence d'opinion de savoir quels sont vraiment les 13 attributs. Est-ce que les deux noms de Dieu, Hashem, font partie des 13 ou ne font pas partie des 13 ? Mais en tout état de cause, il y a 13 attributs de miséricorde et que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, en les utilisant, tu dévoile mes 13 attributs de miséricorde qui vont permettre justement de passer outre les fautes des Béni Israël et leur accorder le pardon. Et donc ici, l'Admor Hazaken nous dit que les 13 attributs de miséricorde, c'est la source de la Teshuvah, c'est la capacité que Dieu a de supporter la faute. Dieu nous ordonne 613 commandements à respecter, mais malheureusement, il nous arrive, par manque de connaissances ou par manque d'envie ou parce qu'on s'est fait avoir par notre Sahara, au lieu de le combattre, de trébucher, de fauter ou de ne pas faire des mitzvot alors qu'on avait l'occasion de les faire. Akadosh Baruch Hu, par sa grande miséricorde, nous donne la possibilité de réparer nos erreurs, alors qu'on a contrecarré la volonté quand même du roi des rois, en faisant Teshuvah. Qu'est-ce qui nous donne la capacité de faire Teshuvah ? Le moyen de faire Teshuvah, c'est justement ces 13 attributs de miséricorde. Et l'Admor Hazaken de nous dire que ces 13 attributs de miséricorde se dévoilent pendant le mois d'Elul. Alors c'est vrai que, l'Admor Hazaken posera la question plus tard, on la verra, c'est vrai que les 13 attributs de miséricorde, en réalité, on la prononce tous les jours dans notre prière. À chaque fois qu'on fait Tachanoun, les supplications après l'Amida, on prononce les 13 attributs de miséricorde. Mais pour autant, l'Admor Hazaken nous dit que pendant le mois d'Elul, il y a les 13 attributs de miséricorde qui se dévoilent. On avait déjà étudié il y a quelques années la fameuse parabole que l'Admor Hazaken nous donne pour nous expliquer en quoi consiste le mois d'Elul, la fameuse parabole du roi qui est dans les champs. Le roi qui est Akadosh Baruch Hu, qui normalement est dans son palais, inaccessible, réservé à une certaine élite du peuple. Pour pouvoir y accéder, il faut prendre rendez-vous. Et même sans prendre rendez-vous, il y a des gardes devant qui posent des questions. Il y a encore un chemin, il y a encore un couloir et une chambre et une salle, etc. Et pas forcément tout le monde aura l'occasion, la possibilité de rencontrer le roi. Ça, c'est en règle générale notre lien avec Dieu. Lorsqu'arrive le mois d'Elul, Akadosh Baruch Hu se rend accessible pour chacun. Il quitte son palais et se trouve dans le champ. Et nous, on va à l'encontre du roi dans le champ pour faire allusion qu'en réalité, ici, Dieu accepte chacun tel qu'il est avec ses habits de paysan, et il nous accepte avec son visage bienveillant et souriant. Ça, cette parabole-là, l'Admor Hazaken l'a utilisée pour nous allusionner aux 13 attributs de miséricorde qui se dévoilent. Ça veut dire que c'est un moment propice pendant le mois d'Elul, où on a plus de facilité à revenir vers Akadosh Baruch Hu. Si durant toute l'année,
On a essayé de revenir vers lui, de faire Teshuvah, et malheureusement on a retrébuché, on a essayé de revenir vers lui, et encore une fois on a fait des erreurs. Ce mois-là, c'est un vrai mois propice, on a plus de facilité à faire Teshuvah, plus de facilité à prendre des bonnes décisions et à les tenir. Donc c'est un moment véritablement où il faut en profiter. Pour quelle raison c'est un moment propice? Parce qu'en réalité, depuis le mois des Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, ce sont les fameux 40 jours et 40 nuits, où Moshe Rabbeinu était sur le mont Sinaï pour recevoir les deuxièmes tables. On sait que Moshe Rabbeinu est monté 3 fois. Première fois lors du don de la Torah, du 6 Sivan jusqu'au 17 Tammuz, mais malheureusement, du 17 Tammuz, il y a eu la faute du veau d'or. Ensuite, Moshe Rabbeinu il est remonté une seconde fois pour réclamer le pardon auprès d'Akadosh Baruch Hu, et qu'après qu'Akadosh Baruch Hu ait accordé ce pardon, il est monté une troisième fois pour recevoir les deuxièmes lochot. Cette troisième fois où Dieu a apprécié cette venue de Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï, au même titre que la première fois, c'était les 40 jours entre Rosh Chodesh Elul et Yom Kippour. Donc c'est un moment propice où Dieu a accepté de nous pardonner, et Dieu est là pour nous donner les deuxièmes lochot. Donc c'est un moment particulier d'union, d'intimité entre lui et nous. C'est pour cette raison qu'il y a le dévoilement des 13 attributs pendant cette période. Et c'est ça l'allusion dans le verset que Ani les deux Djili, je suis à mon bien-aimé est à moi. Ça veut dire la relation d'intimité que le juif a avec Akadosh Baruch Hu. Comment on peut accéder à cette intimité de Ani le deux je suis à mon bien-aimé. Ici c'est le juif qui parle, je suis à Dieu, Dieu c'est mon bien-aimé. Et Dieu de lui répondre, Vedo Djili, et mon bien-aimé est à moi. C'est-à-dire que Dieu aussi il est là pour nous. Mais comment y accéder? Fin du verset, Aroé Bashoshanim, parce que les conditions étaient réunies pour que l'intimité soit accessible. Comment? Shoshanim les roses. C'est quoi les roses? 13 pétales, les 13 attributs de miséricorde. Et là, Admor HaZaken pose une question. On parle des 13 attributs de miséricorde qui sont justement utilisés pour accorder le pardon. Pour quelle raison on dit que c'est en particulier pendant le mois d'Elul qu'il y a les 13 attributs de miséricorde qui se dévoilent? On aurait plus tendance à dire que normalement ces 13 attributs de miséricorde auraient dû être dévoilés pendant les 10 jours de pénitence, les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, où là on demande pardon à Kadosh Baruch Hu de nos fautes. Donc pour quelle raison on dit que c'est en particulier pendant le mois d'Elul que ces 13 attributs de miséricorde se dévoilent et non pas pendant les 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Yom Kippour? Alors avant de commencer à répondre, à rentrer dans le texte du Mamar de l'Admor HaZaken, on va un petit peu s'intéresser à ces 13 attributs. Quelle est leur signification? Parce qu'on les répète, surtout pendant la période des Slichot, pendant le mois d'Elul, pendant Rosh Hashanah, on va les répéter souvent. Mais quelle est leur signification? Qu'est-ce qu'elles veulent dire, ces 13 attributs? Pour ne pas qu'on puisse lire des textes sans même comprendre ce qu'on dit. Alors, le Maharal de Prague, dans son Yeshiva Teshuvah, où il traite du sujet de la Teshuvah, il rapporte un texte de la Gemara, où là-bas on nous dit qu'on voit que les 13 attributs de miséricorde commencent en disant, on va y avoir Hachem al-Panav, que Dieu il est passé sur sa face, Vaïkra, il a appelé, Hachem, Hachem. On voit que le nom de Dieu ici il est répété 2 fois. Pourquoi les 13 attributs de miséricorde commencent par une répétition du nom de Dieu? Hachem, Hachem, il n'y a qu'un seul Dieu. Pourquoi répéter 2 fois le nom de Dieu? Alors nos maîtres nous disent dans la Gemara que Hachem, Hachem, Ani ukodem sheichate Adam, Ani ulachar sheichate Adam v'yaseh teshuvah. Que moi, Dieu, je suis celui qui était avant que l'homme faute, et je suis aussi celui qui sera après que l'homme ait fauté et ait fait teshuvah. Donc ça, c'est l'interprétation de la Gemara. Pour nous dire qu'il y a un même Dieu, celui qui était avant la faute et celui qui était après la faute, c'est le même Dieu, dans le sens que l'homme ne puisse pas penser que sous prétexte qu'il a commis des fautes, et qu'après qu'il fasse teshuvah, la relation avec Dieu a quand même été altérée, a quand même été fragilisée, c'est plus la même relation. Vient Dieu nous dit, Hachem, Hachem. Celui qui était avant, c'est exactement le même que celui qui était après. Ne crois pas que parce que tu as commis des fautes, je n'aurai plus la même relation avec toi. Si tu fais teshuvah, eh bien la relation que j'avais avec toi avant la faute sera la même qu'après la faute, où on sera aussi proche. Ne crois pas que la faute aura fragilisé notre relation. À partir du moment que le juif fait teshuvah, c'est comme s'il n'y avait rien eu. C'est d'où le sens de cette répétition. Et le Maharal d'expliquer ces passages en disant que les choses sont très simples. Ici, on parle des 13 attributs. Ça veut dire que Em Darke Hashem Bimtsiut. Ce sont les voies de Dieu concrètement. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Quand on parle des 13 attributs de miséricorde, c'est quand en réalité on définit comment Dieu fonctionne. Quel est le mécanisme
que Dieu a lorsque, malheureusement, un juif faute. Ve'amidat tuvo mashiose tov la Adam. Ici, on exprime la bonté de Dieu, ô combien Dieu est bon pour l'homme. Va'adam shelo chata, parce qu'en réalité, on peut se poser la question, ici, on parle de quelqu'un qui faute. Et on veut montrer que Dieu était avec lui avant, comme Dieu était avec lui après. Pour quelle raison on aurait besoin de préciser que Dieu était avec lui avant? Quand on aurait pu imaginer que Dieu ne serait pas avec un juif, ne serait pas avec l'homme. Il est évident. Donc normalement, on aurait pu dire, dis une seule fois le nom de Dieu. Celle qui est après la faute, puisqu'avant la faute, on n'a pas besoin de le dire. À la limite, c'est presque logique. Va'adam shelo chata gamken tsarich limdatuvo, parce qu'en réalité, même personne qui ne faute pas, a aussi besoin de la bonté de Dieu. Ken ebriot albora mitbarer rak chesed v'rachamim ben kan chov, parce qu'en réalité, on n'existe que par la bonté divine. Donc même si une personne ne faute pas, on a toujours besoin de mettre en avant l'idée que Dieu est pour l'homme. Que Dieu, il est là pour lui dans n'importe quelle situation, qu'il y ait eu faute ou qu'il n'y ait pas eu faute. De toutes les manières, on dépend de lui. Nous ne sommes pas des créatures qui vivons indépendamment de l'intervention de Dieu. Quoi qu'il puisse arriver dans notre vie, nous sommes tous dépendants de lui. Donc qu'on agisse bien ou pas, on a toujours besoin de mettre en avant l'idée que Dieu est là pour moi. Parce que s'il n'était pas là pour moi, je n'existerais même pas. Donc même mon existence sans faute découle de la place de Dieu. C'est pour cette raison chez Noé, que Dieu, en réalité, il a toujours pitié de l'homme, même avant qu'il faute. Après que l'homme ait fauté, il a fait teshuva. Là aussi, il se comporte avec l'homme, avec pitié. C'est lui qui n'a pas fauté. Il est aussi en réalité, même la personne qui n'a pas fauté est toujours concernée par la bonté de Dieu, seulement c'est une bonté de Dieu différente. Dans le sens que c'est le premier vers qui Dieu va déverser sa bonté. Il est aussi concerné par la bonté de Dieu, mais c'est une bonté de Dieu qui est de premier abord. En premier lieu, Dieu déverse sa bonté vers celui qui n'a évidemment pas commis de faute. Ça veut dire qu'en réalité, c'est pas la même bonté. C'est la même, mais la hiérarchie n'est pas identique. D'abord, Dieu évidemment déverse sa bonté pour celui qui ne s'est jamais détourné de lui. Mais cette bonté-là aussi va se déverser pour celui qui s'est détourné de lui. Mais en premier lieu, d'abord à celui qui ne s'est pas détourné de lui. Même si évidemment, ça n'existe pas d'être humain qui n'a jamais dévié, ne serait-ce que l'épaisseur d'un cheveu. C'est pour cette raison qu'on a répété exactement le même nom de Dieu avant et après pour indiquer que Dieu est avec l'homme qui n'a jamais fauté. Mais c'est pas parce que la personne a fauté qu'il y a peut-être eu un changement. C'est le même nom de Dieu, la même pitié, la même miséricorde, parce que lorsqu'un homme faute et qu'il fait teshuva, au moment où il fait teshuva, il devient tzaddik. À ce moment-là, il devient tzaddik comme si c'est quelqu'un qui était totalement pur, totalement propre. Au même titre que quelqu'un qui n'a jamais commis de faute. Et même si on rentre dans nos textes, on voit bien que on nous précise que l'endroit où se place un Baal teshuva, quelqu'un qui a fait teshuva, même un tzaddik n'est pas capable de se tenir là-bas. Parce qu'on a était capable de faire quelque chose que le tzaddik de lui-même peut-être n'en ait pas été capable. Maharal nous a expliqué la signification du début des 13 attributs, la répétition des deux noms de Dieu. Ensuite vient Kel, Hachem Kel, le nom Kel, Aleph Lamed. À quoi il fait référence? Alors le Maharal de nous dire Shem Hazé ou Chesed, ce nom-là on sait très bien, on l'a souvent étudié, que les noms de Dieu font référence en réalité à des interventions divines. Qu'en fonction de comment Dieu intervient, on va l'appeler d'une certaine manière. Le nom Kel, ça fait référence à l'intervention de Dieu en tant que Dieu de bonté. Le nom Elohim, par exemple, c'est à l'inverse, c'est lorsque Dieu exprime plutôt sa rigueur. Donc le nom Kel, c'est lorsque Dieu intervient pour exprimer sa bonté. Comme c'est marqué, Keli, Keli, lama zaftani, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Dans le sens que toi, en tant que Kel, tu es censé ne pas m'abandonner. D'où la question dans ce verset, Keli Keli la mazaftani, pourquoi toi tu m'as abandonné? Qui fait référence à l'intervention de Dieu de par sa bonté. Donc on voit bien que le nom Kel fait allusion à l'intervention de Dieu en tant que Dieu de bonté. Et cette bonté-là, c'est la bonté supérieure de Dieu qu'il agit dans le monde. Veo setav shogadol meod, et la bonté que Dieu gratifie à ses créatures, c'est une bonté qui est extrêmement grande. Donc ça, c'est la première attribut de miséricorde, de la bonté céleste, la bonté de Dieu. Ensuite, quel rachum? Rachum, la miséricorde, vechanoun, la grâce. Shte midot em, ce sont deux autres attributs. La première, rachamim, la miséricorde,
c'est que lorsque Dieu il est miséricordieux avec celui qui n'est pas capable de supporter le jugement. Quelqu'un qui est jugé, mais qui malheureusement par ses actes, il va pas s'en sortir. Alors vient là, Rachoum, le fait que Dieu soit Rachoum, miséricorde, pour permettre à la personne de pouvoir sortir indemne du jugement que normalement par rapport à ses actes, il ne devrait pas sortir indemne. Ensuite, Chanoun, la Chanina, c'est que Dieu gratifie à l'homme des cadeaux gratuits, même s'il ne les mérite pas. Ça veut dire, Rachoum, c'est éviter à l'homme des préjudices, parce qu'il n'est pas censé sortir indemne du jugement. Chanoun, c'est la capacité que Dieu a de gratifier à l'homme des choses, donc un plus, qu'il n'était pas censé mériter. Donc on voit bien que ce sont deux attributs distincts. Rachoum, éviter l'homme des préjudices néfastes du fait de son jugement alors qu'il ne devrait pas sortir tranquille. Et Chanoun, le fait que Dieu est capable de gratifier l'homme de matériel, de santé, alors que normalement, il ne devrait pas forcément les mériter. Et évidemment que gratifier à l'homme quelque chose alors qu'il ne le mérite pas, c'est plus grand que d'éviter un préjudice. Parce que éviter un préjudice, je ne lui donne pas. Je l'évite d'être puni. Mais le fait de lui donner carrément quelque chose alors qu'il ne le mérite pas, c'est un attribut supérieur. C'est pour cette raison qu'on a mis dans cet ordre. D'abord, on a dit Rachoum, et après, un niveau encore beaucoup plus élevé, non seulement Dieu évite l'homme d'être jugé de manière assez négative, mais aussi je le gratifie quelque chose en plus, alors qu'il ne le mérite pas, gratuitement. Donc c'est la raison pour laquelle qu'on a mis dans cet ordre. Ensuite, on dit que Dieu il est Erech Hapaim, c'est-à-dire qu'il est patient, il est longanime, il prend le temps, il prend son temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne punit pas l'homme immédiatement, même s'il a fauté. Malgré cela, Dieu laisse le temps à l'homme de faire teshuva. C'est pas parce qu'une personne, malheureusement, il a fait des erreurs dans sa vie que Dieu va immédiatement le punir. Dieu, évidemment, il est patient et laisse le temps à la personne de pouvoir prendre conscience de son égarement et faire teshuva et revenir vers Akadosh Baruch Hu. Ensuite, on dit que Dieu, il est, donc on a dit qu'il est Kel, il est bon, Rachoum, il a pitié, Chanoun, il fait grâce, Erech Hapaim, il est patient. Ensuite, Raf Chesed, il est rempli d'une grande bonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque Meshalem Atom le Adam, lorsque Dieu, procure à l'homme de la bonté, au Meshalem Berav Tov Af Ki Yeshkan Dvar Shelu Yase Yimo Chesed, Mikol Makom Mitzad Ribu Ya Chesed Shu Im Hashem Yitbarech, Gover Chesed Shu Etzel Hashem Yitbarech. Dieu il est d'une grande bonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il y a des éléments qui pourraient faire opposition à la bonté de Dieu, il y aura toujours la bonté de Dieu qui va surpasser les oppositions à sa bonté. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir la bonté en nous et notre rigueur. Il y a un combat entre nous qui pourrait nous pousser à donner à l'homme quelque chose ou se restreindre. Mais Dieu, par nature, il est rafraîchissant. Ça veut dire que de toutes les manières, ça sera toujours sa bonté qui va l'emporter. C'est pour cette raison que lorsqu'on, par exemple, on dit dans la Gemara que quelqu'un qui a plus de mitzvot, alors il sera indemne du jugement, quelqu'un qui a moins de mitzvot, alors malheureusement il sera puni, quelqu'un qui est 50-50, qu'est-ce qui se passe? Vient ici l'intervention de Rav Chesed, c'est que même si une personne il a fait autant de mitzvot et autant malheureusement d'averot, le fait que Dieu soit Rav Chesed rempli de bonté, ça va faire en sorte de toujours pencher la balance vers le bon côté. Si Dieu n'était que Chesed, eh bien on est à 50-50, je ne sais plus où pencher. Mais à partir du moment que Dieu il est Rav Chesed, et si on est 50-50, il fera toujours pencher la balance vers les mitzvot, vers le mérite. Ensuite, Dieu, on dit de lui qu'il est non seulement Rav Chesed, mais il est aussi Emet. C'est un Dieu de vérité. Ça veut dire quoi? Afalgav shene meshalem asachar tov la tzadikim miyad ou Emet le shalem lahem belebasov. C'est que même si à première vue, on voit que des personnes mériteraient plutôt des récompenses. Mériteraient que Dieu leur gratifie d'une santé, de parnassa, etc. Mais pour autant, on ne le voit pas. Mais dans les 13 attributs de miséricorde, on précise, Dieu est un Dieu de vérité. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un le mérite, il l'aura. Même si dans l'immédiat, on ne le voit pas, Dieu c'est un Dieu de vérité, il est immuable. Donc on ne peut pas croire que
à un moment donné, il n'a pas donné, c'est qu'il ne le donnera pas. Non, Dieu, il existe éternellement. À partir du moment que Dieu existe éternellement, il n'est pas limité dans le temps. Dieu il a son propre calcul. Il sait ce qu'il doit donner comme bonheur, comme bienfait à un homme, il le lui donnera. Dieu ne reste jamais endetté. C'est pour cette raison qu'on précise que Dieu, c'est un Dieu de vérité. C'est que quoi qu'il arrive, il donnera ce qu'un homme mérite de recevoir. Ensuite, on dit de Dieu qu'il est Notser Chesed. C'est quoi Notser Chesed? C'est-à-dire qu'il crée la bonté. C'est-à-dire que même aux enfants, il y a des milliers de générations après la personne concernée, Dieu gratifiera aussi. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas à la personne concernée, et que si ça n'a pas été donné à la personne concernée, Dieu donnera. Quoi qu'il arrive, Dieu donnera. Que si ce n'est pas lui, ça sera aux enfants, si ce n'est pas aux enfants, aux petits-enfants, la bonté sera forcément donnée. C'est pour ça que c'est dur. Ensuite, on précise que Dieu, il est nocé avon, c'est-à-dire qu'il supporte la faute. Avon, la faute. Vafesha, le péché. Vechata'a, l'erreur. Donc, 3 langages de faute. On avait étudié exactement ça l'année dernière, le premier cours de l'année dernière. Les 3 catégories de faute. Avon, c'est une faute volontaire. Pécha, c'est une faute de rébellion. C'est que non seulement je le fais volontairement, mais je le fais pour me rebeller envers Dieu. Chata'a, c'est une faute par inadvertance, involontairement. Donc c'est pour cette raison qu'on donne ces 3 catégories, parce que Dieu, il supporte les 3. Il supporte et la faute volontairement, et la faute par rébellion, et la faute involontairement. Et on voit que c'était mis dans un certain ordre. D'abord la faute volontaire, ensuite la faute par rébellion, et ensuite la faute involontaire. A priori, il semblerait que l'ordre, il n'est pas forcément très logique. D'abord, qui m'a chover al pécha, shinyadjin auto al pécha, les godel al pécha, le yochal el kayem. Car une personne qui a transgressé une faute par rébellion, s'il le juge par rapport à sa gravité, évidemment, il ne pourra pas se maintenir en vie. Le cas chover al pécha. C'est pour cette raison qu'on dit de Dieu qu'il supporte la faute même par rébellion. Mais aval onesh ha-shogeg eno kolkar, chez Tomar, shi imayadan auto al ha-shogeg lo ayalo kiyum. Ça veut dire qu'en réalité, la grandeur que Dieu pardonne la faute par rébellion. Parce que normalement, une faute par rébellion, voilà, il n'y a pas d'espoir pour une personne pareille. Mais malgré cela, Dieu supporte la faute. Et après, on dit, non seulement Dieu, il supporte une faute par rébellion, mais il supporte aussi une faute par inadvertance. Mais une faute involontaire. Les conséquences qu'il pourra avoir, même s'il y a des conséquences, évidemment, ça ne pourrait pas être l'annihilation, la suppression de la personne. Donc, pour quelle raison on mettrait le fait que Dieu supporte une faute involontaire après avoir dit que Dieu supporte une faute par rébellion? Comme on l'a dit, on voit que c'est crescendo. Donc, ça veut dire qu'on montre d'autant plus la grandeur de Dieu lorsqu'il supporte une faute commise par inadvertance. Mais justement, la grandeur de Dieu, c'est qu'il supporte même une faute transgressée par rébellion. En réalité, l'idée c'est quoi? C'est qu'étant donné qu'une personne qui est faute par involontairement, de toutes les manières, il n'y aurait pas forcément de grandes conséquences néfastes, alors Dieu n'aurait pas forcément eu besoin de supporter la faute. En réalité, c'est pour montrer la grande bonté de Dieu. C'est que non seulement Dieu, il supporte les fautes volontaires, non seulement Dieu, il supporte les fautes même par rébellion, mais Dieu ne veut rien qu'arrive à l'homme, au point qu'il supporte même les fautes involontaires. C'est-à-dire que même si les conséquences d'une faute involontaire sont pas si graves que cela, et Dieu pourrait les laisser arriver à l'homme, parce que de toutes les manières, c'est pas gravissime, Dieu ne veut même pas que ça s'arrive à l'homme. C'est pour cette raison qu'on l'a mis en 3e position pour dire que, pour montrer la grande bonté de Dieu, c'est que non seulement Dieu veut éviter à l'homme des catastrophes gravissimes, mais même les catastrophes les plus minimes soient-elles, Dieu veut les éviter. C'est pour cette raison qu'il supporte même les fautes involontaires. C'est pour cette raison qu'on l'a mis en 3e place. Et ensuite, on dit Venake. Et Dieu, il les polit, il rend propre les choses. Dainu shemenake les shavim les gamre, c'est-à-dire que Dieu, il efface et nettoie ceux qui reviennent vers lui totalement de la faute. Après, on pourrait se dire qu'ici, en quoi est l'utilité? Parce qu'on a déjà dit plus tôt que Dieu, il est avant la faute, comme il était après. Donc, il y a eu un nettoyage complet. Vu qu'il est avant comme il était après. Il n'y a pas de traces.
Alors, en réalité, ici, le Maral de nous dire que après que la personne ait fauté et qu'il ait fait teshuva, c'est-à-dire qu'il a fait teshuva sur toutes ses fautes, au point qu'il devienne un tzaddik gamour. Et là, Dieu, il aura pitié de lui. C'est pour cette raison qu'on dit que Dieu, il est avec lui après la faute, comme c'était avant, parce qu'il a fait teshuva sur toutes les fautes qu'il ait pu commettre dans sa vie. Mais là, ici, on parle de quelqu'un qui a fait teshuva sur certaines fautes, pas toutes. Et donc, on aurait pu penser que, étant donné que la personne a fait teshuva sur certaines fautes et pas toutes, étant donné qu'il n'y a pas tout été corrigé, alors pas forcément il est propre. Pas forcément on accepte une teshuva qui n'est pas totale. Vient la dernière des 13 attributs de miséricorde, Vénaké, pour dire que Dieu n'attend pas forcément que la personne fasse teshuva sur tout. Et c'est uniquement dans cette situation-là que Dieu se remettra en intimité, avec proximité avec ce juif. Même si le juif agit petit à petit, et a fait teshuva sur une faute, après par la suite il fait une teshuva sur une autre faute, etc., etc., même à ce moment-là, Dieu fera en sorte que ça sera nettoyé. La faute sur laquelle il a fait teshuva. Donc là, on a expliqué les 13 attributs de miséricorde pour comprendre en réalité ce qu'on prononce. On voit bien, en réalité, à travers ces 13 attributs, on voit bien la grandeur de Dieu, que dans n'importe quelle situation, quelles que soient les fautes commises, quelle que soit la teshuva que la personne fait, que ça soit une teshuva totale ou pas, Dieu est là pour pardonner et efface tout, à partir du moment que la personne est sincère. Maintenant, la Dmorazaka nous avait posé une question, qui est de savoir, maintenant, qu'est-ce que nous apportent ces 13 attributs de miséricorde? Parce que, on a dit qu'elles se dévoilent pendant le mois d'Elul. Mais on les prononce tous les jours. Tous les jours dans notre prière, dans notre tefila, on prononce ces 13 attributs. Donc, quelle est la spécificité des 13 attributs de miséricorde pendant le mois d'Elul, plus que durant toute l'année? Pour répondre à ces questions, la Dmorazaka va aborder un sujet qui est la fameuse question de la Gemara, qui est supérieur à qui? Est-ce que c'est l'étude qui prime sur l'action, ou c'est l'action qui prime sur l'étude? Dans la Gemara, dans le traité Kiddushin, il y a ce fameux débat qui est mis en avant. Qui est le plus important? Étudier ou pratiquer? Il y a des divergences d'opinion. Conclusion de la Gemara. Talmud Gadol, plus grande est l'étude. Pourquoi? Chez Mévi, l'idée massée parce qu'elle amène à l'action. Dans le sens que sans étudier, on ne saura pas quoi faire. Donc plus grande est l'étude parce qu'elle amène à l'action. Donc comme si la réponse est une sorte de compromis qui est plus grand, c'est l'étude de la Torah. Mais pour quelle raison elle est plus grande? Parce qu'elle nous amène à pratiquer les mitzvot. Donc comme si qu'en réalité les mitzvot sont les raisons pour lesquelles l'étude a plus de valeur. Non, le débat était mis. Le débat était posé. Il y avait une divergence d'opinion. Certains pensaient que l'étude était plus importante. D'autres pensaient que c'était l'action qui était plus importante. Donc il est évident que s'il y a des débats, il y a des arguments. Quel est l'argument qui poussera à dire que l'étude est plus importante? Quels sont les arguments qui pousseraient à dire que c'est les actions, les mitzvot, la pratique qui est plus importante? Pour expliquer sur quoi se basent ces divergences d'opinion, la Dmorazaka apporte 2 versets de la Torah. Il y a un premier verset qui dit « Et Hashem vetaretz animale » le ciel et la terre, je remplis. Il y a un autre verset qui dit « Male kol haaretz kevodo » que mon honneur remplit la terre. Dans ces 2 versets, on voit qu'il y a 2 différences. Dans le premier verset, il est marqué que je remplis le ciel et la terre, alors que dans le deuxième verset, il est marqué que mon honneur remplit la terre. Donc dans le premier, ciel et terre, deuxième, que la terre. Dans le premier verset, il est précisé que je remplis le ciel et la terre. Dans le deuxième verset, il est marqué mon honneur remplit la terre. Donc on voit qu'il y a 2 différences entre ces 2 versets, qu'on parle de présence divine, ô combien Dieu est présent dans ce monde et dans tous les mondes. Sauf que dans un premier, on parle du ciel et de la terre, et on parle de Dieu lui-même, alors que dans le deuxième, on parle uniquement de la terre, et l'honneur de Dieu et non pas lui. Alors pour expliquer ces 2 versets, la Dmorazaka aborde un sujet qu'on avait souvent parlé, les fameux différents niveaux de lumière divine qui existent. On sait très bien que Dieu, on ne peut pas le définir. Mais de lui émane une lumière divine. Pour quelle raison nos maîtres ont voulu comparer l'émanation divine par une lumière? C'est parce qu'en réalité, la lumière n'est pas identique au luminaire. Il y a le luminaire, et de ce luminaire-là découle une lumière
qui est évidemment de moindre intensité que le luminaire lui-même. Pour ainsi nous faire comprendre que l'émanation de l'essence même de Dieu, évidemment, c'est pas Dieu lui-même qui s'émane parce qu'on ne pourrait pas le supporter. Alors c'est une altération, une contraction de son émanation qui justement émane vers nous. Parce qu'on n'est pas capable de supporter sa présence. Dieu nous a parlé au mont Sinaï, on était mort immédiatement. Donc pour pouvoir créer le monde, créer des créatures qui vont être limitées et qui vont supporter d'être vitalisées par Dieu, il était nécessaire que sa lumière divine soit contractée. Maintenant, il existe, globalement parlant, deux catégories de lumière divine. Une première qu'on appelle Memale Kol Almin, une lumière divine qui remplit les mondes, et une deuxième qui s'appelle Sovev Kol Almin, une lumière qui entoure les mondes. Évidemment que Dieu, il n'est pas physique, il est immatériel. Donc l'idée de remplir ou d'entourer, ça n'a pas de sens. C'est des noms d'emprunt pour nous faire comprendre certaines choses. La première catégorie de lumière divine, c'est-à-dire la première manière de comment Dieu intervient dans le monde, c'est Memale Kol Almin, dans le sens que Dieu ici fait émaner de lui une lumière qui aura la capacité de pouvoir vitaliser les créatures et les mondes à l'intérieur d'eux-mêmes. Ça veut dire s'adapter à notre niveau. Ça va être une lumière divine qui va nous être accessible. Malgré notre limite, malgré le fait qu'on a été créé limité géographiquement, physiquement, avec une certaine force dans le temps, malgré toutes ces limites parmi lesquelles on a été créé, Dieu nous vitalise. On voit bien qu'on est capable de vivre. Mais on sait très bien que qui nous fait vivre, c'est Dieu. Et pour autant, on supporte le fait que Dieu nous vitalise. C'est parce qu'en réalité, il nous vitalise d'une manière contractée, accessible pour chacun. Puisque c'est accessible pour chacun, donc c'est une vitalité qui s'adapte en fonction de nos capacités. Donc il est évident que comment Dieu va vitaliser le minéral, le végétal, l'animal ou l'humain, ça va être différent. De quelle manière Dieu nous vitalise? À travers ses paroles créatrices. On sait qu'on a souvent étudié que Dieu a créé le monde par 10 paroles. Dieu n'a pas de bouche, évidemment, c'est un emprunt. On avait déjà expliqué, c'est un anthropomorphisme, pour nous faire comprendre que le monde a été créé par une sorte de parole divine. On ne va pas rentrer dans les détails. Maintenant, ces paroles créatrices existent toujours. C'est pas parce qu'elles ont été émises par Dieu il y a 5782 ans qu'après, elles n'existent plus. Elles sont toujours présentes, comme dit le Baal Shem Tov. Les paroles créatrices sont toujours présentes à l'intérieur des choses qui ont été créées. C'est-à-dire que la parole de Dieu qui a dit « Yehi Arakia » que le firmament existe, elle existe toujours dans le firmament et fait exister le firmament à chaque instant. La parole qui a dit Tachi Haaretz que l'herbe de la terre pousse existe toujours pour faire pousser la terre. Et donc en réalité, ces paroles créatrices existent toujours pour nous faire exister. La parole qui a permis à l'homme d'exister existe toujours et nous fait vitaliser notre corps. La parole qui a été de dire Veipar Ba'apad Nishmotrem que Dieu a insufflé un souffle de vie existe toujours pour nous insuffler notre Neshama en nous. Et donc, étant donné que c'est une lumière divine qui s'adapte en fonction de nos capacités, eh bien, la lumière divine qui va vitaliser le minéral, évidemment, va être de moindre intensité que la lumière divine qui va vitaliser le végétal. Parce que le minéral, c'est inerte, ça bouge pas. Donc, elle a juste besoin d'une vitalité qui lui fait exister. C'est tout. Alors que la vitalité qui va permettre de faire exister une plante qui pousse, qui a un certain système de respiration par la photosynthèse, etc., évidemment qu'il y aurait une vitalité plus importante. Ensuite, l'animal qui se mouvoie, qui se reproduit, qui chasse, qui a un certain instinct, une certaine réflexion en fonction de son niveau, évidemment qu'il y aurait une vitalité plus développée. Et l'humain, encore beaucoup plus. Donc ça, c'est la première catégorie de lumière divine, celle qui est Memale Kol Almin. C'est-à-dire quand Memale, elle remplit. C'est-à-dire qu'elle s'adapte à l'intérieur de la créature en fonction de ses capacités. Et c'est une lumière divine qu'on est capable de supporter. La deuxième catégorie de lumière, c'est ce qu'on appelle Sovev Kol Almin, une lumière qui entoure. Ça veut dire que c'est une influence et un rayonnement divin qui ne s'habille pas dans les mondes, elle entoure. C'est-à-dire quoi qu'elle entoure? Ça ne va pas à l'intérieur, c'est qu'elle est tellement élevée que si elle se dévoilait à nous, on n'aurait pas eu la capacité de pouvoir la supporter. Et Dieu, il veut qu'on existe. Donc cette lumière divine-là n'est pas dévoilée à nous. Elle existe. Pour quelle raison elle existe? Parce que c'est par cette lumière divine qui est infiniment élevée qui a permis de passer du néant à l'existant. Faire la création Yesh Me'ayin et créer quelque chose à partir de rien,
il est évident que ça nécessite des forces infiniment grandes. Et ces forces infiniment grandes proviennent de cette fameuse lumière de Sovev Kol Almin. Maintenant, cette lumière divine, tellement qu'elle est infiniment grande, évidemment, elle ne peut pas se dévoiler en nous, parce qu'on ne peut pas la supporter. Donc, vu qu'elle ne se dévoile pas en nous, donc elle n'est pas adaptée à nous, et donc il est évidemment qu'elle ne va pas changer en fonction de qui va la recevoir, puisqu'elle n'est pas adaptée. Donc, elle est pareille pour tous. Cette lumière divine, à la différence de la première, elle est pareille pour tous. C'est pour cette raison aussi qu'on l'appelle entourée. En mathématiques, un cercle, comment définir un cercle par exemple pour des élèves de 6e? C'est l'ensemble des points qui sont à équidistance du centre. Ça veut dire que c'est tous les points qui sont à la même distance que le centre, sans faire de différence. C'est pour cette raison que cette lumière, on l'appelle aussi elle entoure les mondes, à l'image d'un cercle qui a la même distance du centre. Dans le sens que cette lumière divine est tellement grande qu'elle ne s'adapte pas à chacun. Elle est pareille pour tous. Elle n'est pas dévoilée à nous, elle est présente. Elle ne nous est pas dévoilée parce que si elle était dévoilée, on n'aurait pas pu la supporter. Donc ça, ce sont les deux catégories de lumière divine qui existent. Maintenant, ces deux catégories de lumière divine qui existent, elles ont pour but de créer le monde, vitaliser le monde. Maintenant, depuis que l'homme a été créé, Dieu nous a donné la mission que c'est à nous qu'incombe de faire en sorte que ce monde existe. Au début, Dieu il a marqué que Bechesed Yibane, Olam Chesed Yibane, que le monde a été créé par bonté divine. Dieu il a créé le monde par pure bonté. Mais après que l'homme a été créé, il nous a mis entre nos mains la mission de faire en sorte que le monde continue d'exister. C'est-à-dire que maintenant, ça va dépendre de nous. Donc, à travers nos actes, on aura comme mission de dévoiler ces deux lumières. Et la lumière qui remplit les mondes pour vitaliser toutes les créatures, et la lumière qui entoure les mondes, qui va supporter toute la création, qui va être une lumière divine beaucoup plus grande. Donc c'est ça l'honneur en fait. Et c'est ça qu'il est dit, et Hashamay vetaretz animalé, que le ciel et la terre, je remplis. Dans le sens que le ciel et la terre, au même niveau. On voit ici qu'on n'a pas fait de distinction entre le ciel et la terre. Pour quelle raison on n'a pas fait de distinction entre le ciel et la terre? Parce que qui remplit? Moi. L'essence même de Dieu. C'est-à-dire que par rapport à l'infinie grandeur même de Dieu, tout est pareil. Ici, on fait référence à Sovev Kol Almin, la lumière divine qui entoure. Ça veut dire qu'elle est infiniment élevée, que par rapport à elle, tout est pareil. Donc, quand on parle du dévoilement de cette lumière-là, infiniment grande, eh bien, on parle qu'elle est présente et dans le ciel et dans la terre, au même titre, sans faire de distinction. Parce qu'elle n'est pas adaptée aux créatures, elle est pareille pour tous. Maintenant, dans le deuxième verset, il y a marqué Vetaretz animalé, pardon, Malekol Haaretz Kevodo, que mon honneur remplit la terre. Ici, on parle d'une lumière divine qui remplit la terre. Ça veut dire qu'une lumière divine qui va aller jusqu'à ce monde physique et matériel et le vitaliser de l'intérieur. C'est pour cette raison qu'on parle ici d'honneur. Parce que l'honneur, c'est quelque chose qu'on ressent qui prend de la place. Quand on parle de respect de quelqu'un, il faut que ce respect se fasse ressentir, existe concrètement et impose sa présence. Pas quelque chose qui reste en retrait, c'est quelque chose qui impose sa présence. C'est pour cette raison que lorsqu'on fait allusion à la lumière divine qui remplit les mondes, qui vitalise chaque créature, on parle de l'honneur. Pour quelle raison aussi on parle de l'honneur, nous dit l'Admor Zaken? Parce que l'honneur, en kavod, est la Torah. Il n'y a d'honneur que la Torah. Et la Torah, justement, en tant que sagesse de Dieu, elle a fait ce chemin de provenir de la sagesse de Dieu et de descendre de monde en monde jusqu'à se dévoiler dans ce monde, à travers des notions physiques et matérielles. On parle d'un taureau qui est encore une vache, on parle de délimitation de terrain, on parle d'interdit de trier Shabbat, on parle d'interdit de labourer, donc on parle de choses physiques. La Torah parle d'une sagesse divine totalement immatérielle et a fait son petit chemin pour arriver jusqu'à ce monde physique et s'adapter à notre vie en tant qu'être humain, avec des directives, 248 mitzvot et 305 interdits par rapport à notre vie d'être humain. Donc on voit bien que la Torah fait référence à cette lumière divine qui remplit les mondes. En lui définissant qu'est-ce qui est cachère, qu'est-ce qui n'est pas cachère, etc. Donc la Torah fait référence à cette lumière divine qui remplit les mondes. Donc lorsqu'un juif étudie la Torah,
qu'est-ce qu'il fait? Il permet à la lumière divine qui vitalise les mondes, qui rentre à l'intérieur, de se dévoiler. Donc voilà le premier outil qui nous a été donné. À travers notre étude, on fait en sorte que cette lumière divine qui nous vitalise de l'intérieur se dévoile. Ce qui est tout à fait compréhensible, puisqu'on parle ici d'une lumière qui rentre à l'intérieur, qui vitalise de l'intérieur. Comme l'étude de la Torah, qui en réalité nous donne du goût. On comprend ce qu'on fait. Donc ça rentre à l'intérieur de nous-mêmes, comme si on se nourrissait. C'est pour cette raison qu'il est marqué que Vetoratecha betor me'ai, et ta Torah elle est à l'intérieur de mes entrailles. Lorsqu'un juif étudie, on compare l'étude de la Torah comme si on était en train de se nourrir. On nourrit notre âme. On nourrit notre âme de quoi? De goût, de notions, de choses qui vont nous faire comprendre nos actes. Comme quelqu'un qui se nourrit. Donc c'est pour cette raison que lorsqu'on étudie la Torah, on dévoile la première catégorie de lumière divine, celle qui remplit le monde, qui vitalise chacun en fonction de ses capacités, comme l'étude de la Torah que chacun doit étudier en fonction de ses capacités intellectuelles. Évidemment que l'étude de la Torah d'un grand tzaddik n'est pas du tout la même étude de la Torah que quelqu'un de lambda. Il aura fait sa misva, mais l'étude de la Torah, évidemment, il y a une hiérarchie de valeurs. Mais les misvot, elles, lorsqu'un juif accomplit une misva, il permet de dévoiler la deuxième catégorie de lumière, celle qui est Sovev Kolamim, celle qui est infiniment élevée, qui dépasse la compréhension de l'homme. Étant donné qu'elle dépasse la compréhension de l'homme, le seul moyen qu'elle a trouvé de pouvoir s'exprimer, c'est à travers un acte. Parce que intellectuellement parlant, on ne peut pas la saisir. Alors qu'un acte, c'est fade. Tu fais ça et c'est tout. Pas besoin de chercher à comprendre derrière ce que signifie un acte. On te demande de mettre les tefilines, je mets les tefilines. Donc c'est pour cette raison qu'à travers nos actes et les mitzvot qu'on accomplit, on est capable de toucher et de dévoiler la lumière divine qui est infiniment élevée et qui est, pareil pour tous, à l'image d'une mitzvah, qu'un grand tzaddik qui met les tefilines ou un juif lambda qui met les tefilines, les deux ont mis les tefilines. Il n'y a pas de hiérarchie dans la pratique des mitzvot. Tout le monde en met les tefilines, tout le monde sait que le lave, tout le monde doit écouter le chauffard. Il n'y a pas de différence dans la pratique des mitzvot. Il y a des différences dans l'étude, il n'y a pas de différence dans la pratique. Au même titre que la lumière divine qui se dévoile, qui, elle, justement, est identique pour tous. C'est pour cette raison que les mitzvot, elles, sont comparées non pas à la nourriture de l'âme, mais à un habit de l'âme. À l'image d'un habit qui ne rentre pas en nous-mêmes, mais qui nous entoure. Comme la lumière divine qui entoure les mondes. C'est pour cette raison que, physiquement parlant, qu'est-ce qui coûte plus cher? Les habits ou la nourriture? Les habits. Les habits, ça coûte beaucoup plus cher que la nourriture, parce que spirituellement parlant, la lumière divine faisant allusion aux habits de l'âme est une lumière divine plus élevée. Sovev Kolamim. Alors que la lumière divine faisant allusion à la nourriture de l'âme est une lumière divine plus basse, plus contractée, plus adaptée. Et ça a des répercussions dans notre vie physique, que la nourriture coûte moins cher que les habits. Parce que les habits, dans leur racine spirituelle, ont une place plus élevée. Ça, c'est avant l'Ukraine. Et ces mitzvot-là, qu'on accomplit, eh bien, en réalité, elles sont beaucoup plus élevées que le Gan Eden lui-même. Parce que dans le Gan Eden, on dit que, c'est marqué dans la Gemara, que nos neshamot vont monter dans le Gan Eden et celles qui y sont déjà, on dit qu'ils sont Neini Miziv Ashrina. Ils profitent du rayonnement de la Shrina. C'est quoi ils profitent? C'est-à-dire qu'ils comprennent la divinité. Ça veut dire que dans le Gan Eden, il y a un dévoilement de lumière divine qui est à l'image de la première catégorie. La lumière divine qui s'introduit, qui remplit les mondes. Nos mitzvot, la lumière divine dévoilée par nos mitzvot, est une lumière divine qui est plus élevée que celle qui est dans le Gan Eden. C'est pour cette raison que, par exemple, lorsqu'on rentre dans le cimetière, on doit cocher nos tzitzit. Parce qu'à travers l'accomplissement de la mitzvah de tzitzit, on est capable d'accéder à une lumière divine que les neshamot elles-mêmes dans le Gan Eden n'ont pas accès. Ils ne peuvent plus faire de mitzvot. Parce qu'ils ne peuvent plus faire de mitzvot. C'est pour cette raison qu'on doit les cacher, pour ne pas se vanter par rapport à eux. Parce que nous, ici-bas, on a accès à une lumière divine qui est infiniment élevée, à travers la pratique des mitzvot. Et donc, de là, on peut répondre à la question que par rapport à ça, alors oui, l'action est plus grande. On avait dit qu'il y avait une divergence d'opinion. Certains pensaient que l'action est plus grande, d'autres pensaient que l'étude est plus grande. Pour quelle raison certains pensaient que l'action est plus grande? Parce que lorsqu'on accomplit une mitzvah, on dévoile une lumière divine qui est infiniment beaucoup plus élevée que la lumière divine dévoilée par l'étude.
Mais concrètement, qu'est-ce qui a été conclu? Que l'étude est plus grande. Pourquoi? Parce que pour que notre mitzvah puisse dévoiler une lumière divine qui est infiniment élevée, que de manière naturelle n'est pas dévoilée ici, il faut nécessairement que notre étude fasse le pont. Étant donné que notre étude de la Torah permet de dévoiler une lumière divine qui a accès à ce monde, qui s'introduit dans ce monde, et vitalise chaque créature en fonction de ses capacités, à partir du moment que j'ai étudié la Torah, j'ai créé le lien entre le spirituel et le matériel. À partir du moment que j'ai créé le lien entre le spirituel et le matériel, maintenant mes mitzvot vont pouvoir dévoiler une lumière divine infinie. Donc pour quelle raison l'étude de la Torah est supérieure? Parce que c'est elle qui va permettre par la suite aux mitzvot d'avoir leur effet. Mais quelqu'un qui ne fait que pratiquer, accomplir des mitzvot, sans étudier au préalable, ta mitzvah, tu l'as accomplie, très bien. Mais elle va pas pouvoir être liée à ce monde matériel. Elle dévoile une lumière divine qui est trop élevée. C'est quelque chose qui dépasse notre entendement. Pour que notre mitzvah puisse avoir un lien avec notre monde matériel, il faut que j'étudie la Torah qui va donner du goût, un enthousiasme à ma pratique des mitzvot. À ce moment-là, ma mitzvah va pouvoir dévoiler une lumière divine infinie dans ce monde, parce qu'au préalable, j'ai étudié, qui m'a déjà permis de dévoiler une lumière divine qui a accès à ce monde. Le lien est fait, et donc la lumière infinie va pouvoir se déverser dans ce monde. Ton idée. Razakel rapporte un autre verset qui est marqué Vene Ketiv Ayom la Sotam. Aujourd'hui, il faut faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut faire. C'est-à-dire dans ce monde-ci, ce monde-là, c'est le monde de l'action. C'est-à-dire quoi? Que c'est en particulier dans ce monde physique et matériel, on appelle le monde de l'action, où il est possible de faire teshuva. Alors que dans le monde futur, tel qu'il est, un homme tel qu'il monte, ben il monte avec ce qu'il a déjà emmagasiné. Il ne peut pas effacer ses fautes. Pour quelle raison? Parce que dans le monde, dans le Gan Eden, comme on l'a dit, c'est une lumière divine qui différencie chacun, qui s'adapte à chacun. Une lumière divine qui est limitée en fonction de nos capacités de pouvoir supporter ce dévoilement-là. Donc, vu que cette lumière divine crée des différences, donc à partir du moment que j'arrive d'une certaine manière, bah, je suis différent d'un autre, et je suis différent d'un autre. Et donc, je ne peux pas, en réalité, changer qui je suis. Dans ce monde, étant donné qu'on a la possibilité d'avoir accès à une lumière divine qui est infiniment élevée, à travers nos mitzvot, puisqu'elle est infiniment élevée, comme on l'a dit, alors elle est pareille pour tous. Puisqu'elle est pareille pour tous, alors c'est pas parce que je suis d'une certaine manière que je ne peux pas changer. Vu que cette lumière divine, elle est pareille pour tous, comme c'est marqué que pour Akadosh Baruch Hu, il y a marqué que si tu agis bien, qu'est-ce que ça change pour Dieu? Dans le sens que Dieu, il est au-dessus de tout. Dieu, pour lui, bien agir, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait un autre sujet, pourquoi pas cette année, on va y aborder. On dit dans certains textes que pour Dieu, ça lui fait ni chaud ni froid que tu agis bien ou pas. Mais d'un autre côté, on voit bien que Dieu nous demande de faire les mitzvot ou pas. Donc il est intéressé par ce qu'on fait. Ça paraît paradoxal. En réalité, ça dépend de quel niveau du divin on parle. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais en tout état de cause, par rapport à la lumière divine infiniment grande, en réalité, par rapport à cette lumière divine extrêmement élevée, on nous donne la possibilité de faire teshuva. Parce que même si quelqu'un, dans l'immédiat, c'est un rachat gamour qui a fait les 400 coups, il peut changer, devenir un tzaddik gamour. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mis dans une case. La lumière divine dans le Gan Eden, elle met les gens dans des cases. La lumière divine dans ce monde, vu qu'on a accès à une lumière divine qui est extrêmement élevée, infiniment grande, où tout le monde est pareil, il n'y a pas de case. Vu qu'à travers nos mitzvot, on peut avoir accès à cette lumière divine, quand on a accès à cette lumière divine qui est infiniment élevée, elle nous donne la possibilité d'être polyvalent. On est dans une case rachat, je peux devenir case tzaddik à travers la teshuva qui nous a été donnée par Akadosh Baruch Hu. Et le but de tout cela, c'est quoi? Le but de tout cela, c'est de justement transformer la matérialité. C'est pour cette raison que tout le sens de la descente de la Neshama ici-bas dans ce corps physique et matériel, c'est parce que dans ce monde matériel, on a accès à cette lumière de Sevev Kolamim qui entoure les mondes et nous donne la possibilité de transformer le mal en bien. Les choses ne sont pas statiques. Dans ce monde, c'est un monde où tout peut être changé, où tout peut être transformé. Et c'est ça le but. Pour quelle raison notre Neshama descend ici-bas? Parce que dans ce monde, on a accès à une lumière divine infiniment élevée que dans le monde
spirituel en haut, la Neshama n'avait pas accès. Dans ce monde, on a accès à une lumière divine qui permet de tout changer, de changer le mal en bien. Et les années de vie que Dieu nous a données, elles sont en fonction de notre mission, que j'ai te donné 70 ans, 80 ans, 90 ans, 95, 100, 110, 120, en fonction de la mission que tu as, de transformer le mal en bien que tu peux avoir accès dans ce monde. Maintenant, quelqu'un qui mal... Ça, quand tout va bien. Lorsqu'une personne fait la mission qui lui incombe, de transformer le mal en bien, d'utiliser les aliments, la boisson, comme on l'a déjà souvent étudié, notre travail, etc., ce qu'on gagne, notre gagne-pain, d'utiliser pour les bonnes choses. Mais lorsque malheureusement quelqu'un commet une faute, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte de prendre la divinité, la vitalité divine, et de vitaliser le mal. Parce que moi, je suis porteur de divinité, avec ma neshama, et lorsque je faute, je fais en sorte que l'akdusha, la vitalité divine dont je suis porteur, je la donne au mal. Et j'ai pas fait mon travail de raffiner ce monde, d'élever ce monde, de transformer le mal en bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La teshuva. On demande à Dieu de nous faire revenir dans une teshuva complète devant toi. Alors nos maîtres nous disent à propos de la teshuva, Lozaz misham achemochanino. Quelqu'un qui a fait teshuva, il n'a même pas besoin de bouger, il est immédiatement pardonné. C'est magnifique. Mais malgré cela, c'est pas parce qu'on Dieu accorde ce pardon que tout est effacé. Imaginons quelqu'un, il y a un carambolage, il est rentré dans l'aventure d'un autre. Il lui demande pardon. L'autre lui pardonne, mais concrètement, la voiture est complètement cabossée. Il faut la réparer. Donc ça veut dire que même si on demande pardon, et que Dieu accorde son pardon, faute, il y a eu faute. Il y a eu préjudice. Il y a eu problème, il y a eu erreur, il y a eu tout ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose qui existe. Non, mais je comprends, mais... Donc même si la personne est pardonnée, le manque, il est toujours là. Du fait qu'on a commis une faute, ou du fait qu'on n'a pas dévoilé une lumière divine par notre mitzvah. Il y a manquement, il y a erreur, il y a tâche. Et c'est ça en réalité qu'on demande. Quand on dit qu'on fait teshuva, on demande fais-nous revenir dans une teshuva qui est complète, lefanecha devant toi. On sait très bien qu'en hébreu, lefanecha devant toi, c'est aussi du mot pnimiutecha, de ta profondeur. Ça veut dire qu'on réclame, on demande à Dieu de nous donner la possibilité de faire une teshuva qui relève de son essence même, de ce que Dieu lui-même, seulement Dieu est capable de faire. Atzmuto mauto barech les malagam, c'est que Dieu est au-dessus de tout. Grâce à la teshuva, on dévoile une nouvelle lumière, qui est capable de combler tous les manquements et d'effacer toutes les fautes. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est que qui est capable de tout effacer? Qui est capable de tout combler? Seulement Dieu. Nous, on est limités. On peut demander pardon, Dieu va nous accorder notre pardon, mais nous, on n'est pas capable d'agir dans le passé. Nous, on vit dans le présent. À la limite, on peut préparer le futur. Mais le passé, c'est le passé. Et nous, quelque chose qui a été fait dans notre passé, on ne peut pas y remédier. Une faute qui a été commise, elle a été commise. Un jour, j'ai pas fait une mitzvah, je l'ai pas faite. Donc nous, on est limité, on est incapable d'agir dans le passé. Donc même si on fait teshuva, en réalité, c'est ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, Ashiveinu elecha, fais-nous revenir. Nous, on fait teshuva. Mais on veut avoir accès à une teshuva que seul toi, tu es capable de nous gratifier. Atatara alenu roach mamarom, fais-nous réveiller en nous un esprit divin. Influence-nous des grandes miséricordes, une grande pitié, pour nous gratifier à nous la force de non seulement demander pardon, mais de tout effacer. Et là est l'utilité des 13 attributs de miséricorde. Les 13 attributs de miséricorde, c'est-à-dire c'est les qualités que Dieu a, que seul Dieu possède, que Dieu est capable de tout effacer. Nous, on n'est pas capable de produire ça. Mais quand on fait teshuva, on aimerait bien que non seulement Dieu nous pardonne, mais que les fautes que j'ai pu commettre il y a 10-15 ans, elles n'existent plus. Ouais, mais là, tu lui demandes. Les 13 attributs de miséricorde, ce sont les qualités que Dieu a. On définit la grandeur de Dieu par ça, comme on les a expliqué tout à l'heure. Que Dieu il efface tout. Je suis avant comme je suis après, comme c'est qu'il y avait. Mais ça, c'est Dieu qui est capable de faire. Mais on demande à nous deux, à ni les deux dit.
de moi me tourner vers Dieu, de créer une relation avec lui, de retrouver une relation d'intimité avec lui. Donc c'est mes efforts personnels. Mais moi je suis limité, moi je demande pardon, tu m'accordes mon pardon, mais concrètement, je suis pas capable de tout effacer. Alors vient le mois des Louls, où Dieu il dévoile ses 13 attributs de miséricorde. C'est-à-dire quoi qu'il dévoile ses 13 attributs de miséricorde? C'est-à-dire que durant toute l'année, notre Teshuvah n'avait la force seulement d'obtenir un pardon. On va continuer. Je vais continuer à être proche de toi. Mais concrètement, faute il y a eu. Pendant le mois des Louls, Dieu nous gratifie d'une lumière divine infiniment élevée, au point que, quand je fais la Teshuvah pendant ce mois, j'efface tout. Je fais en sorte que la lumière divine que normalement j'aurais dû dévoiler en faisant une mitzvah un certain jour durant l'année, malheureusement je ne l'ai pas faite. Si je fais une teshuvah sincère, Tu récupères. et que si la situation s'était représentée devant moi, je n'aurais pas trébuché, c'est comme si que la lumière était dévoilée. Le jour où j'ai transgressé une avéra, et malheureusement j'ai entaché mon âme, et malheureusement je suis éloigné de Dieu, si je fais une teshuvah sincère et j'arrive à un niveau tel où, si la chose s'est représentée devant moi, je n'aurais pas retrébuché, eh bien ce jour-là où j'ai trébuché, il n'a jamais existé. C'est ce que je disais au début. Et c'est ça. Voilà. Et ça, c'est le cadeau du mois d'Elul. Pour quelle raison on nous dit, oui, il y a le dévoilement des 13 attributs, mais elles servent à quoi ces 13 attributs de miséricorde? Elles nous donnent la force à nous de pouvoir faire en sorte que notre Teshuvah ait une force infiniment grande, comme l'intervention de l'essence même de Dieu, qui fait en sorte de tout effacer, les manquements, enfin de combler les manquements et d'effacer les erreurs. En fait, c'est un petit peu le Dieu nous donne la force que, à travers nos prières, à travers l'invocation de ces 13 attributs de miséricorde, on puisse véritablement en profiter, faire une teshuvah totale et complète, et ainsi effacer toutes nos erreurs et avoir une année avec tous les bienfaits, avec la largesse, parce que Baruch Hashem, on arrivera Sérénité mentale, la blanc santé, comme neige. et réfoua chez